Bien-aimés fidèles auditeurs de Radio Bonne Nouvelle, nous vous bénissons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes ici dans le cadre de notre étude biblique de tous les dimanches matins qui va de 6h30 à 7h. Et comme nous y sommes déjà habitués, je voudrais être reconnaissant pour tous nos auditeurs qui, de part et d'autre, s'intéressent davantage à cette étude biblique. Je suis ici accompagné de notre technicien Elvis Obassi et au micro de présentation, je suis votre serviteur Jean Kowa. Nous allons parler ce matin d'un thème qui est tout simplement un thème interpellateur. La foi et les œuvres. Voilà le thème de ce jour. La foi et les œuvres de la foi. C'est de cela que nous allons parler. Bien-aimés fidèles auditeurs, s'il nous est venu à cœur de nous pencher sur un tel thème, c'est que lorsque nous scrutons la scène chrétienne, nous nous rendons compte que plusieurs de ceux qui se réclament chrétiens n'accompagnent pas leur foi chrétienne avec les œuvres de la foi. Et cela nous interpelle. Nous voulons passer par ce thème pour réveiller ceux qui sont endormis ou encore rappeler à ceux qui ont oublié ce que la Bible dit. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Jacques, chapitre 2, lisons à partir du verset 14. Voici ce qui est écrit. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi fut rendue parfaite. Bien-aimés, c'est là le texte que nous avons à étudier ce matin. Nous sommes en train de remarquer ici que l'apôtre Jacques attire notre attention sur la foi sans les œuvres. Si nous avons la foi et que les œuvres n'accompagnent pas notre foi, il sera difficile pour nous d'impacter. La Bible ici a pris juste un cas d'espèce. Un frère ou une sœur qui est nu et n'a pas de quoi manger. S'il venait à nous parler de sa condition, et puis nous prions même en langue, et puis nous chantons une chorale pour lui, et puis on organise les veillées de prière, les jeûnes, sans lui donner de quoi se vêtir, sans lui donner de quoi manger. La Bible nous pose la question, à quoi ça sert? Non, peut-être ça va servir. Nous sommes trop spirituels, d'accord. Pendant que tu dois jeûner et prier, une personne va venir de nulle part et l'habiller et lui donner à manger. Entre vous deux, s'il faut faire le choix de la personne à qui le nécessiteux va faire confiance, nous constatons que cette personne va choisir celui qui est venu avec du pain et du vêtement. Ceci ne doit-il pas réveiller notre attention? Nous devons accompagner notre foi par les œuvres qui témoignent et soutiennent notre foi.
Nous comprenons ici, la Bible nous dit que la foi qui n'a pas les œuvres est une foi morte. Et si ta foi est morte parce qu'elle n'a pas les œuvres, penses-tu que tu es en bonne position devant Dieu? Lorsque nous sommes aujourd'hui en société, si nous croisons 10 personnes, 8 personnes d'entre elles vont se réclamer de Christ. Et alors, si on voit alors ici en pourcentage, nous pouvons dire que 80% de personnes se réclament chrétiennes dans notre société. Mais ce qui est curieux est que notre société est ruinée par le mal. Mais, donc 2%, ou je veux dire 20% de personnes ont influencé les 80% de ceux qui devraient faire preuve de justice, d'équité, preuve d'amour, preuve de bonté. Simplement, je veux dire, ceci arrive parce que les hommes se réclament de Christ et ne produisent pas les œuvres de Christ. Jean-Baptiste a dit un jour à ses contemporains, produisez des fruits dignes de la repentance. Et ne dites pas seulement nous sommes enfants d'Abraham, car de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Cette déclaration est aussi valable pour nous dans ce siècle. Si nous ne produisons pas les fruits qui sont dignes de notre appel en Christ, autant convenable, des cailloux, Dieu peut susciter des disciples pour Christ en vue de bâtir son royaume. Dans le livre de Matthieu, chapitre 12 au verset 33, le Seigneur dit, l'on connaîtra l'arbre par son fruit. Le fruit, c'est quoi? Ce sont nos œuvres. Tu peux aller à l'église porter les habits blancs, mais le témoignage de ta conversion est dans tes œuvres. Ce n'est pas dans ta chanson. J'ai l'habitude de dire ceci. Le Seigneur dit, l'on connaîtra l'arbre par son fruit et non pas par son bruit. Le royaume de Dieu prend un recul lorsque nous témoignons contre le royaume par nos œuvres. Le royaume de Dieu avance lorsque nous témoignons pour le royaume de Dieu par nos œuvres. Les œuvres qui soutiennent et portent le témoignage de la foi en Christ ne peuvent être ici citées de manière exhaustive. Mais sachons que quand nous ne sommes pas animés d'un sentiment d'amour, c'est que nous n'avons pas porté les œuvres de la foi. Lorsque nous ne gardons pas les commandements de Dieu, c'est que nous avons trahi la foi. Et il n'y a que nos œuvres pour trahir la foi. Parce que si on s'en tient à nos paroles, ça ne sera pas suffisant. Parce que les paroles influencent très peu. Les hommes qui témoignent Dieu par leurs œuvres parlent plus fort que ceux qui crient partout. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des œuvres qui trahissent notre foi et qui fait en sorte que le royaume des cieux n'avance pas. Lisons dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, et nous lisons du verset 9 à 10. Voilà ce qui est écrit. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Bien-aimés, c'est ici un ensemble des œuvres que la Bible a citées. Et plusieurs parmi nous trouvent dans cette liste leur portion. Eh bien, si tu es le premier à l'église chaque matin et que tu te retrouves dans la liste de ceux qui pratiquent ces œuvres-ci, la Bible te dit que tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Peut-être tu peux être commandant dans ton église,
Peut-être tu peux être chef de chorale ou chef de ci et ça dans ton assemblée. Mais tu n'hériteras pas le royaume des cieux à cause de tes œuvres qui trahissent la foi. Bien-aimés, nous devons bien aimer comprendre une chose, que tant que nous n'avons pas produit les bons fruits, nous ne sommes pas des bons témoins de Christ. Il a dit lui-même, allez et faites de toutes les nations les disciples. Si toi-même tu n'es pas un bon disciple, tu ne peux pas produire un bon disciple. Et tu n'es bon disciple que par les œuvres qui accompagnent ta foi. Puisque nous verrons l'arbre par son fruit, on connaîtra le serviteur de Dieu par les œuvres qu'il fait, par les actes qu'il pose. Nous nous plaignons souvent que certaines personnes n'ont pas fait cas de l'évangile. Ils ne partent pas à l'église. C'est souvent les œuvres que nous faisons qui retardent l'engagement de certaines personnes. Et il faut que nous sachions que nos œuvres vont nous accompagner devant Dieu. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 10, là, il est écrit, je lis ici, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Ceci veut dire quoi? Chacune de nos œuvres a du prix aux yeux de Dieu. Et au dernier jour, Dieu va tenir compte de ses œuvres. Dieu va tenir compte de ses œuvres. La Bible nous dit que mon juste vivra par la foi, certes. Mais sachons-le, qu'une foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, c'est une foi à problème. Et quand nous parlons des œuvres, nous parlons des bonnes œuvres pour lesquelles le Seigneur nous a prédestinés. Nous devons être remplis d'amour. Nous devons influencer la société par nos manières d'agir. Si tu te réclames de Christ et tu es ivrogne, comment pourras-tu conseiller un ivrogne pour qu'il abandonne cette mauvaise manière de vivre? Si tu es un enfant de Dieu, un chrétien, et tu vis la vie d'adultère, comment pourras-tu convaincre autrui que la vie d'adultère n'est pas une œuvre qui glorifie Dieu? Ainsi de suite, ainsi de suite. Je voudrais simplement nous interpeller et dire que veillons beaucoup plus sur nos œuvres que sur nos paroles, nos prédications, parce que nos prédications sont mesurées et pesées par les actes que nous posons. Et chacun de nous a une œuvre à faire. Nous sommes tous appelés à poser des actes qui doivent honorer le royaume de Dieu, afin que ces œuvres-là poussent les hommes à venir vers Dieu. Si tu te réclames proche de Dieu et que naturellement tes œuvres sont marquées par la méchanceté, alors la conclusion simple pour une personne qui ne connaît pas Dieu est que le Dieu que tu sers est un Dieu de la méchanceté. Travaillons et luttons pour que notre foi soit accompagnée des œuvres. Ayons l'amabilité de soutenir les faibles, de donner à ceux qui n'ont pas. Ayons l'amabilité de nourrir les affamés, de prendre soin de ceux qui sont malades. Ainsi, les hommes verront que nous sommes de Dieu. Ainsi, le nom de Dieu que nous portons partout sera honoré. La foi, sans les œuvres, est morte en elle-même. Mais une personne qui a les œuvres et la foi, c'est une personne qui influence le plus. C'est une influence qui inspire le plus de confiance. Donc, par ces quelques versets, mes frères, je voudrais nous interpeller à prendre conscience que nous devons nous recadrer dans le ministère de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, pour
juger et examiner ce qui est bon et agréable au Seigneur. Car si nous ne posons pas les actes, si nous ne faisons pas les œuvres de la foi, ce sera nul notre foi devant Dieu. Elle peut avoir du prix à nos yeux, mais devant Dieu, elle sera nulle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est sur ce point que je voudrais ici m'arrêter, nous interpellant, frères et sœurs, à prendre dès cet instant conscience que de même que Dieu s'intéresse à notre foi, davantage, il s'intéresse à nos œuvres. Bien-aimé, sois béni pendant que tu écoutes ce message et te ranges dans le camp de ceux qui accompagnent leur foi par de bonnes œuvres, les œuvres qui glorifient le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de cette étude de ce jour. C'était votre serviteur Jean Koa et à la partie technique, c'était notre bien-aimé Elvis Obassé pour nous accompagner ce matin dans cette étude. Nous prenons rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau thème. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.